Merci. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme. De Paroles et des Actes nous amène ici, au Lualaba. Nous sommes au Lualaba, bien évidemment, parce que il a fallu qu'on rencontre un homme de Dieu. Avec lui, on devrait parler sur les choses de Dieu. Allez, quand il s'agit de Dieu, on n'a pas de frein, on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. On doit se déplacer jusqu'à ce qu'on retrouve des hommes de Dieu qui doivent nous expliquer également quelques points, quelques thématiques à ce qui concerne la parole de Dieu. Allez, vous le savez, vous tous qui nous regardez à travers le monde, à l'instant même, nous sommes dans une période, chez les chrétiens, on appelle une période pascale. Après la Pâque, c'est la Pentecôte qui vient. Mais on doit se poser beaucoup de questions. Comment un fidèle, chrétien, croyant par-dessus tout, peut-il se comporter pendant cette période? Est-ce qu'il faudra prendre des attitudes de la sainteté que lorsque il s'agit bien évidemment d'une période précise dans l'Église, où quand on parle de la sainteté, c'est une affaire régulière, instantanée des enfants de Dieu. Allez, vous êtes partout éparpillés à travers le monde et vous êtes en train de suivre ce programme. Merci à cet ensemble, à cet arsenal de l'équipe technique qui nous accompagne, qui nous amène jusque chez vous parce que nous sommes à Coloésie. Allez, vous avez constaté que le cadre a un tout petit peu changé. Nous sommes dans l'église. Son église. Allez, enfin, il y a quelqu'un qui va me dire, c'est pas son église, c'est l'église des dieux, mais il en est le responsable. Apôtre Joseph Kapand, c'est de lui-là qu'il s'agit. Humble. J'ai déjà rencontré des hommes humbles, serviteurs de Dieu, mais lui, il m'a épaté. Ah oui, il m'a impressionné par sa manière de nous accueillir d'ailleurs, dès l'aéroport jusqu'à son église, et nous avons vécu des fidèles ici, exceptionnels au Lualaba. Allez, vous allez bien évidemment le découvrir parce que nous allons échanger avec vous. Apôtre, bienvenue. Merci, cher bien-aimé. Merci, merci. Je suis très content d'être reçu par vous. C'est un grand plaisir de finalement vous rencontrer parce que ce n'était pas vraiment facile de vous joindre d'ailleurs et de vous avoir dans votre disponibilité parce que quitter le Lubumbashi, venir au Lualaba pour vous rencontrer, ce n'était pas facile. Alors dites-nous, comment vous vous sentez actuellement justement pendant cette période où vous êtes concentré avec les enfants de Dieu, que vous avez parlé pendant la Pâque, et finalement vous êtes en train de clôturer avec la Pentecôte déjà ce dimanche. En tout cas, merci d'abord pour la parole. Je dis grandement merci au bon Dieu de nous accorder l'opportunité de se rencontrer avec vous. Quitter le Lubumbashi jusqu'à Coloésie, ce n'est pas une mince affaire, c'est une distance consistante, mais pour l'amour de Jésus, des lèvres de Dieu, oui. Aujourd'hui vous êtes dans nos murs. Oui. Pour répondre à la question que vous venez de m'adresser, je me sens très à l'aise et je suis très content. Je suis béni par votre présence et après avoir célébré la Pâque, nous sommes dans la semaine là où nous voulons encore passer à la célébration de la Pentecôte. En tout cas, on est prêt pour tout. On s'engage déjà dans ça. Donc, c'est un peu ça. Qui vous êtes exactement? Cet homme de Dieu. Ah, finalement, lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent ici à Coloésie. Apôtre, responsable de plus de 15 églises ici au Lualaba et peut-être à travers la République. Mais il vient d'où cet homme de Joseph Kapand qui prophétise avec précision? Cet homme qui ne doute pas et la multiplicité de vos fidèles disent mais c'est papa, il est exceptionnel. Il vient d'où tout d'abord? Joseph Kapand, d'abord, je suis natif de cette ville de Coloésie, ici au Lualaba. Ici même? Ouais, ouais. Pendant que c'était encore village là? Oui. Moi, je suis natif de cette ville. Oui. C'est ça ma source de provenance. Oui. Mon papa et ma maman sont d'ici. C'est depuis 2002 que j'ai embrassé Jésus. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Après plusieurs étapes, en 2011, j'ai été consacré comme pasteur par mon encadreur et mon père spirituel à la personne de l'apôtre Josué Nawezi Kayembe, que je salue en passant, un homme bien, un papa bien. Oui. Et jusqu'à nos jours, on est en train de servir le Seigneur comme étant
pasteur dans cette paroisse et du ministère, je suis apôtre, Oui. appelé à la mission d'implanter les églises à travers le monde, ici à Kolwezi, dans la province, dans la République et sous d'autres cieux. Et on continue avec cette mission. Les Congolais vous suivent à travers le monde. Mm. Nous avons des téléspectateurs à Bruxelles. Nous sommes en Belgique. Ils vont vous suivre. Mais on dit que cet homme d'apôtre Joseph Kapand, footballeur de passion, sportif, allez, parce qu'il aime bien faire le sport, gymnaste, aussi parce que lorsque nous sommes arrivés au Lualaba, nous avions eu quand même le temps de faire nos enquêtes. On dit que c'est un grand footballeur, celui-là. Il a fait du nom ici au Lualaba. Tout le monde connaît que c'est vraiment un grand joueur. Et dans le monde du football congolais, on sait que pour être un bon, il faut avoir quand même quelque chose. Protection, mettre dans des bottines. Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur de prendre la charge de toutes ces choses, vous vous êtes dit, écoute, je ne vais pas y arriver, il faudrait quand même que j'entame les choses des dieux. Quelle motivation, quel est l'élément déclencheur à ce que vous puissiez vous détacher de tout ce que vous avez trouvé goût, sport dans sa globalité, en fait, football, gymnastique et tout le reste, pour aujourd'hui se retrouver apôtre dans une communauté de vainqueurs? Merci beaucoup pour la question. C'est simple. J'ai combiné toutes ces disciplines sportives Oui. quand j'étais encore païen. Quand j'étais encore païen, toujours ici à Kolwezi, je fus footballeur dans une équipe en place, Manika. J'ai été junior jusqu'à monter dans l'équipe senior. J'ai été... la star de l'équipe. Oui. Trop envié par le fan de Manik. J'ai joué, j'ai été karatéka, j'ai été gymnaste. J'ai combiné beaucoup de disciplines sportives. Et arrivé en 2002, quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je me suis senti obligé de cesser à toutes ces disciplines parce que chaque discipline a sa réalité physique et spirituelle. Et c'est par quelle occasion? Justement, parce que j'étais en train de poser la question. Dans le domaine spirituel, on dit que tout footballeur est un sorcier. Parce que le football ne marche plus avec les choses de Dieu. C'est-à-dire, quand tu évolues dans cette attitude de footballeur, il fallait toucher quand même quelque chose. Est-ce que vous avez berné dans cette histoire? Enfin, vous avez compris que c'est une lourde charge et que vous ne devriez plus supporter. Alors, au lieu de devenir fou, l'apôtre Joseph s'est dit, est-ce que c'est à cause de ça? Ou vous avez eu une occasion de rencontrer Christ? Non, un sportif, si je peux le dire, c'est pas obligatoire qu'il touche au fétiche. Dans nos équipes ici, en RDC, Ouais. il y a une équipe sans fétiche. Ouais. C'est d'abord le problème des talents. Il faut avoir d'abord un talent. Si tu n'as pas de talent et tu touches au fétiche, tu seras fou. Et c'est ce qui vous a fait fuir. Non. Donc, Apôtre a fui là-bas parce qu'il ne voulait pas devenir fou. Avec Il s'est dit, mais on pouvait nous donner des fétiches pour l'équipe et moi, je ne suis pas prêt. Oui, le fétiche, c'est d'abord si tu veux toi-même toucher au fétiche. Oui. Mais si tu ne veux pas toucher au fétiche et que tu te rends compte que tu as un talent que Dieu t'a donné, tu peux jouer. Mais avec moi, mon cas, ça ne concerne que moi. Après avoir reçu Christ, je me suis retrouvé avec des grandes responsabilités. Combiner le travail, l'œuvre de Dieu et le sport. Donc, je me suis retrouvé surchargé. J'étais obligé, comme on ne doit pas chasser 2 lièvres à la fois, j'étais obligé de faire un choix. Entre le football et les choses de Dieu. Ouais. J'étais obligé d'abandonner le foot pour me focaliser plus dans les choses de Dieu. Parce qu'avec moi, quand j'ai crié en 2002, j'ai avancé rapidement donc au saut des lions avec le Seigneur. Oui. En 2002, j'ai reçu le Seigneur. Oui. Au mois de janvier. Arrivé au mois de février, Dieu m'a mis dans une équipe d'intercession. J'ai commencé à intercéder. Je me suis retrouvé chantre, je me suis retrouvé évangéliste. 5 mois après, dans la communauté là où nous étions, je me suis retrouvé président
de tous les évangélistes de la communauté. Et après un temps, je suis devenu diacre, je suis devenu ancien. Et donc, j'ai avancé au saut des lions avec le Seigneur. Le Seigneur m'a responsabilisé, il m'a équipé jusqu'à ce que je me suis rendu compte que non, avec toutes ces charges que le Seigneur est en train de placer sur mes épaules, je dois cesser avec le sport pour me concentrer beaucoup plus à ma nouvelle vocation, celle de servir le Seigneur. Est-ce que vous savez que, apôtre Joseph Kapand, est-ce que vous savez que les gens ici au Lualaba vous apprécient beaucoup? Bon, je le sais, oui, je le sais bien, je le sais bien. Il y a certains aussi qui disent, mais cet homme-là, il a plus de 15 églises ici au Lualaba. Il y a d'autres églises à travers la République. Et vous avez même des extensions en Zambie parce qu'il y a des gens qui vous croient, justement par rapport à ce que vous dites en Zambie. Mais avec toutes ces merveilles-là que le Seigneur vous a données, est-ce que ça ne vous met pas une forme d'orgueil de l'intérieur? Même si vous allez faire semblant de nous prouver une autre face d'humilité, mais en soi, dans le cœur, vous dites quand même que Ninjo quand même Joseph Kapand. Non, ça ne crée pas en nous de l'orgueil parce que je suis conscient et convaincu que ce n'est pas par ma force que j'arrive à réaliser tout cela. Paul a dit dans la Bible, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai travaillé plus que eux tous, donc plus que tous les autres apôtres. Donc moi aussi, c'est pas moi, c'est la grâce du Seigneur à travers moi. Donc je n'ai aucune raison de s'enorgueillir, aucune raison en tout cas, parce que c'est le Seigneur lui-même, c'est pas moi. Je vais vous poser une petite question directe. Pour terminer cette première phase, parce qu'on va quand même entamer la partie sanctification, parce qu'on va quand même parler de vous. Mais je vous pose quand même une question directe, apôtre. Les hommes de Dieu, généralement, ou actuellement à RDC, parce que cette émission est produite ici à RDC, au Lualaba, bien sûr, je confirme, sont beaucoup plus tentés, dérangés, désorientés par leur épouse, les mamans pasteurs, maman apôtre, maman prophétesse. Est-ce que vous subissez une menace de désorientation dans votre maison ou vous avez une bénédiction dans votre maison, dans l'œuvre de Dieu? Merci beaucoup. Pour mon cas, ma femme, c'est un bonheur pour moi. Moi, je suis en train de vivre la réalité du verset qui dit qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que moi, je me suis engagé dans le mariage avec le concours du Seigneur. Ah, si ce n'est pas parce que nous sommes à la télé que vous le dites. Non. En 2003, je suis allé fiancer ma femme. Avant de la fiancer, j'ai commencé par poser la question à Dieu et lui poser aussi des conditions. Je fais 7 mois en prière jusqu'à ce que Dieu m'a donné la femme que j'ai. Et d'ailleurs, ensemble avec moi, nous sommes en train de servir le Seigneur. Si je prophétise, elle aussi, elle peut prophétiser, je prêche, elle peut aussi prêcher, je modère, elle peut modérer. Dans la mission apostolique, nous nous engageons toujours avec elle. Donc, ensemble, on sert le Seigneur, ensemble, on prie, on gêne. Il y a entre nous deux, personne ne peut tenter l'autre parce que nous sommes en train d'évoluer presque dans le même diapason. Et au niveau spirituel, on est presque dans le même diapason. Donc, on est tous appelés par le Seigneur, on est en train de le servir. Donc, à l'église, nous servons Dieu dans l'harmonie, même chez nous à la maison. Nous vivons dans l'harmonie, personne ne peut tenter l'autre. On est en train de se compléter et on est en train de se compléter, de vivre comme ça. Je vous ai invité dans cette émission pour qu'on parle d'un point capital à ce qui concerne le christianisme. C'est ce fameux nom, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Apôtre, qu'est-ce qu'on entend par la sanctification?
Très bien. Merci pour la question. D'abord, j'appelle à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, partout qui nous où ils sont en suivent à train de travers nous le monde. suivre. Oui. J'aimerais dire, c'est une occasion pour moi par rapport à la question que vous venez de me poser. C'est une question très cruciale, capitale même. Nous devons tous savoir que la sanctification, c'est d'abord la volonté parfaite de Dieu. Si vous pouvez me permettre d'ouvrir, Allez-y. de lire un verset Les dans la Congolais vous Bible. suivent à travers le monde. Ouais. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Écoutez ce que ces versets nous révèlent. Je viens de dire que la sanctification, c'est ça même la volonté parfaite de Dieu. Donc, à travers ces versets, je fais la lecture au nom du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, Paul dit ceci. Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez plutôt de l'impudicité. La phrase commence, quand Paul veut commencer sa phrase, il dit, ce que Dieu veut, donc le vouloir de Dieu, la volonté de Dieu. Paul dit, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Les vôtres là, ce sont les chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification des chrétiens. Donc, avec ces versets, nous voyons comment la sanctification devient la volonté parfaite de Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut pour ses enfants. C'est pourquoi il y a des versets tels que Hébreux chapitre 12, verset 14, les versets que la plupart des chrétiens maîtrisent bien, qui dit sans la sanctification, recherchez la paix et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification, c'est la volonté parfaite de Dieu. Un enfant de Dieu qui est en dehors de la sanctification, qui ne vit pas dans la sanctification, c'est difficile pour lui d'être agréable à Dieu et de voir Dieu. Mais que dites-vous, apôtre? Parce que finalement, il nous recommande la sanctification. Dieu, créateur, ciel et la terre. Il nous met dans un monde où il nous soumet à des tentations. Alors que son vouloir est de nous voir demeurer dans cette sainteté. Alors moi, je vous pose une question directe, cher apôtre. Mais que faire pour préserver cette sainteté ou cette purification dont vous parlez dans la sanctification? Que ce soit sur le plan physique, sur le plan spirituel et même sur le plan matériel. Merci Parce beaucoup. que nous sommes tentés à tout moment. Et lui, il veut nous voir dans la sainteté, mais comment il nous envoie dans un monde où il nous soumet à des tentations, alors que lui, son vouloir, c'est de nous voir saints? Mais par quelle magie? Alors que nous sommes que des humains, cher apôtre. Et alors, quelque part, j'ai suivi dans votre séminaire ici, dans ce thème que même les téléspectateurs voient de loin, le milieu de Dieu, on nous a dit, il ne peut pas nous soumettre les tentations au-delà de nos forces. Et apôtre, nous sommes quand même sur cette terre des hommes, la mondialisation, les enfants androïdes, et on nous demande d'être sanctifiés, de vivre dans la sainteté. Par quel moyen? Merci beaucoup. Pour vivre et demeurer dans la sanctification, il faut commencer par comprendre la sanctification elle-même. Mais vous avez dit que c'est le vouloir de Dieu. Oui. Là, nous avions compris. Mais il nous soumet dans son vouloir à des endroits où nous ne pouvons pas. Surtout en 2025, apôtre. Vous-même, vous savez, avec les mabines qui roulent dans l'eau là. C'est compliqué alors. Très bien. Merci. Vous me permettez de répondre? Les Congolais vous suivent. Merci beaucoup. Il faut commencer par comprendre la sanctification elle-même. Pour comprendre la sanctification, il faut comprendre que nous avons trois possibilités ou bien trois niveaux de la sanctification. Okay. Le premier niveau de la sanctification, c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie.
C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Par quoi? Il nous sanctifie par quel moyen? Oui. Il faut comprendre que la sanctification, c'est d'abord la séparation. La sanctification, c'est d'abord la séparation. Donc, Dieu vient pour nous séparer du monde. Le fait de nous séparer du monde, nous faire quitter du monde, nous mettre à part, c'est nous sanctifier. Comme par exemple ce qu'il a fait avec Abraham dans Genèse 12. Il vient, il trouve Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Donc, Dieu a détaché Abraham de ses parents, de sa patrie, pour l'amener quelque part. La séparation que Dieu fait, c'est une sanctification. Par exemple, avec ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, descendre en Égypte, prendre les enfants d'Israël et les amener dans le désert pour qu'ils aillent en Canaan. Cette séparation que Dieu est en train de faire là, c'est la sanctification. Donc, la sanctification commence avec Dieu lui-même. Quand quelqu'un est dans le monde, le fait seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te fait quitter le monde, il te met à part, tu entres dans son royaume, tu deviens enfant de Dieu. Donc, ce qui s'est fait là, c'est déjà la sanctification. Ça, c'est sur le plan spirituel, qui vient de la part du Seigneur ou sur le plan physique? Oui, c'est d'abord au niveau spirituel. Très bien. Donc ça, c'est la première dimension de la sanctification que nous appelons sanctification positionnelle. Très bien. Donc Dieu t'enlève dans le monde, il te positionne dans son royaume. Très bien. Là, on t'appelle saint. C'est pourquoi vous allez voir Paul dans la plupart de ses lettres ou ses épîtres qu'il a envoyées aux enfants de Dieu, il les appelait toujours saints. Cette sainteté que Paul parlait là, ce n'est pas une sainteté d'une autre manière, c'est une sainteté par rapport à la position. Donc tout celui qui est enfant de Dieu, il est dans la sanctification positionnelle, c'est une sanctification par Dieu lui-même. Et physique alors? Deuxième sorte, j'énumère d'abord. Oui. Deuxième dimension de la sanctification, c'est celle qu'on appelle sanctification pratique. Dans la sanctification pratique, là, nous voyons la responsabilité de l'homme. C'est par là que nous voyons les versets que j'ai donnés que j'ai donné en première position, les 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, qui dit, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, la deuxième dimension de la sanctification, c'est la responsabilité de l'homme, que nous appelons cette sanctification pratique. Là, c'est l'homme qui doit fournir ses efforts pour s'abstenir au mal. C'est à ce niveau où pose des problèmes, même avec Adam au jardin d'Éden. Dieu crée Adam, il le place dans le jardin, il lui donne la condition, Adam, je plantais dans ce jardin, je plaçais là-bas l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu toucheras sur cet arbre, tu mourras. Donc Dieu voulait amener Adam à la sanctification pratique. Et malheureusement, Adam n'a pas su respecter cela et il est tombé. Restons d'abord sur pratique. Là. Vous donnez l'exemple d'Adam. Si Adam, avec seulement les herbes, les animaux et une seule femme, n'a pas su. Mais que dire de ses frères qui vous suivent à Kinshasa, à Matete, à Lingwala, à Bandal, Rond-Point Ngaba, quand vous leur dites, mais écoute, Dieu, il est là, il nous demande la sanctification, mais avec tout ce qu'il voit, vous leur demandez quoi? Pour finalement, quelle attitude que cet homme, ces jeunes qui vous suivent actuellement à Kinshasa, devra prendre dans la praticabilité de la sanctification pour faire la volonté de Dieu. Apôtre. Très bien. Pour ce moment, faire la volonté de Dieu, c'est possible, c'est faisable. Nous sommes avantagés, nous sommes plus avantagés qu'Adam. Avec la danse de Fali actuellement? Oui. Regardez par exemple, Adam a été créé déjà à un âge adulte. Dieu les crée, il les dépose dans les jardins d'Éden, il est déjà adulte. Sans passer par l'adolescence, sans passer par toutes les étapes. Donc Adam n'avait pas d'expérience. Mais nous aujourd'hui, nous avons l'expérience parce que tu commences par être bébé, tu passes dans l'âge adolescence,
puberté, tu passes et jusqu'à devenir Bébé adulte. avec Fali, bébé avec Ferré, avec leur danse là-bas. Hein, je suis en train d'avancer. Arrivé. Adam n'avait pas le Saint-Esprit en permanence en lui, dans son cœur. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la permanence de l'Esprit de Dieu qui peut nous faciliter dans notre marche avec le Seigneur. Adam n'avait pas d'église. Mais nous, aujourd'hui, nous avons nos églises. Là où les pasteurs peuvent s'élever, ils nous prêchent, ils nous enseignent. Adam n'avait pas d'enseignant. Il n'avait pas d'enseignant. Il était seul. Mais nous, aujourd'hui, donc, nous avons les églises, nous avons les enseignants, nous avons les prophètes, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, nous avons 1000 possibilités de vivre et de demeurer dans la sanctification pratique. Si Adam pouvait vivre aussi dans cette époque, Adam ne pouvait pas tomber. À un moment, je lui donne toujours raison. Adam ne pouvait pas tomber si il vivait dans cette époque ici. Donc, dans cette époque, il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un arrive à faucher dans la sanctification pratique, donc il n'arrive pas à prendre fuite face aux tentations, face aux sollicitations diaboliques, pécheresses, si quelqu'un arrive à fléchir, donc c'est par sa volonté. Très bien. Apôtre, petit à petit, on est en train de finir l'entretien. Mais est-ce qu'il faudra commencer aussi à sanctifier nos matériels? Parce que moi, j'ai déjà suivi une vidéo, un prophète, je vais l'appeler votre collègue ou confrère, bon, pasteur, apôtre. Il arrive dans une maison d'autrui, il dit, mais on doit sanctifier cette télévision. C'est cette télévision qui dérange la bénédiction dans votre maison. Est-ce qu'il faudra qu'on puisse commencer à prier sur nos matériels, sur l'argent par exemple, sur le bien que nous achetons? Parce que certains de vos collègues pensent que le diable peut utiliser aussi le matériel. Est-ce qu'il faudra-t-il sanctifier aussi nos matériels? Merci beaucoup pour la question. Oui, en ce qui concerne la sanctification, la question que vous posez, c'est la sanctification environnementale. La sanctification environnementale dépend premièrement de l'attitude spirituelle de la personne. Regardez par exemple, je suis en Sodome et Gomorrhe. C'était les autochtones de ces deux villes qui vivaient dans les péchés, qui faisaient tout ce qu'il faut, qui faisaient les choses désagréables devant Dieu. Normalement, Dieu devrait seulement tuer les personnes, les autochtones. Mais, comme l'état de la personne influence aussi son environnement, Dieu était obligé de tuer et les personnes, Dieu a aussi abîmé, il a consumé même leurs biens. Pourquoi? Parce que quand l'homme est souillé, il a 1000 possibilités d'essuyer aussi son environnement. Voilà pourquoi, avant de parler de la sanctification environnementale, sanctifier les matériels, donc la personne doit commencer par chercher sa propre sanctification. Très bien. Je pense que les hommes de Dieu et tous ceux qui nous suivent à travers le monde acquérir quand même une certaine connaissance. Mais pasteur, vous allez regarder les deux caméras. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir. Il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Je vous assure que cette émission, les gens vont couper. Ils vont publier sur TikTok. Ils sont partout à travers le monde. Chrétiens et non chrétiens. Il y a d'autres qui vous suivent à l'instant même ivres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pendant cette période où vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en train de clôturer déjà cette semaine pascale avec la Pentecôte? Mais ils retiendront quoi de l'apôtre? Parce que vous avez beaucoup à dire. Je reviendrai certainement pour parler en long et en large. Mais pour ceux qui vous regardent à l'instant, qu'est-ce qu'ils peuvent bien retenir de vous et de la sanctification? Par rapport à la sanctification, ce que nos auditeurs peuvent retenir, il faut maîtriser les moyens qui peuvent faciliter notre sanctification. Il y a 4 moyens qui peuvent faciliter à ce que nous puissions vivre et demeurer dans la sanctification. Le premier moyen, c'est la parole. Paul a dit,
Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 5, il a stipulé deux choses. Il dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, la première chose qui nous sanctifie, c'est la parole. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, il n'y a que la parole qui est le premier moyen pour nous sanctifier. Comment est-ce que la parole nous sanctifie? Le fait seulement d'écouter la parole, ça change les émotions, ça change les pensées, ça crée dans la personne d'autres décisions. Tu avais l'envie de pécher. Après avoir écouté la parole, tu verras que la parole va créer en toi la soif de Dieu. Au lieu d'aller pécher, tu prendras la décision de fuir les péchés. C'est déjà ça, la sanctification. Donc la parole, c'est le premier moyen. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler tous nos auditeurs du monde entier, de partout, ils sont en train de nous suivre, d'être toujours à côté de la parole. D'écouter la parole dans des moments favorables ou non favorables. À l'église, dans les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, radio, télévision, partout vous pouvez vous retrouver. Si vous voulez vivre dans la sanctification, acceptez d'être près de la parole de Dieu. C'est le premier moyen que Dieu a établi par lequel tu peux te sanctifier facilement. Le deuxième moyen qui sanctifie, c'est la prière. Paul dit dans les mêmes versets que j'ai donnés précédemment, tout est sanctifié par la parole et par la prière. La prière nous sanctifie parce qu'à travers la prière, nous communiquons avec le Créateur. La Bible dit, il est 3 fois saint, donc il est absolument saint. Quand tu communiques avec lui, en parlant avec lui, la prière c'est une communication, en même temps c'est une connexion. Tu te connectes au Créateur qui est saint, automatiquement tu as la possibilité d'hériter sa nature. Donc la sainteté vient aussi par la prière. C'est par là, nous disons souvent ceci. Celui qui prie beaucoup, pêche peu. Celui qui pêche beaucoup, prie peu. Donc la prière nous donne la force de surmonter